Bonjour à vous tous, chers amis. Alors je reviens aujourd'hui donc pour parler de de la vidéo précédente où j'avais lu les écrits quant à la défense des droits des femmes de Mary Wollstonecraft. Et j'ai été fort étonnée de la réaction que cela avait suscité chez beaucoup d'hommes par rapport au féminisme. Alors je voulais mettre certaines choses au clair. Cette femme-là, qui avait écrit donc dans les années 1792-1791, on va dire, 91-92, avait écrit cela à Talleyrand par rapport au temps de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, justement par rapport à la première constitution française qui avait été post-révolution mise en place. Et il me semble que son féminisme, il faut savoir que le féminisme n'est pas un seul courant, il y a plusieurs tendances, mais celui qui était donc l'originel, si on veut bien comprendre la base, c'est celui qui tend à être celui de Mary Wollstonecraft, et qui est d'ailleurs bien plus proche des enseignements, que l'on veuille ou non, des enseignements islamiques originels, de l'islam originel, que de la misogynie légiférée qui veut se faire passer pour l'islam originel. Et donc, je vous avais déjà expliqué au préalable, qu'avait-elle dit en réalité? Elle avait dit que les femmes, elles pouvaient accéder au poste comme les hommes, comme ça faisait elle faisait partie de la moitié de l'humanité, il n'y avait pas de raison. Finalement, on parlait souvent de raison et d'émotionnel. On m'a mis des commentaires vraiment abracadabrants, alors je tenais à répondre, et la personne se reconnaîtra. Dire que la femme, sous prétexte soit émotive, n'est pas en état de pouvoir gouverner ou faire des fonctions. Franchement, toutes vos argumentations sont des argumentations bidons, mais bidons, de misogyne, et c'est tout. Et je vais vous prouver A plus B maintenant, contemporainement, avec ce que nous connaissons. Pour l'instant, les 3/4 de la Terre sont gouvernés par des hommes. Vous êtes des clubs de branleurs qui nous avaient foutu la merde dans le monde entier. Donc si l'homme était aussi rationnel que cela, ça se saurait. Et on ne serait pas dans la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et si justement il y avait beaucoup plus de femmes, peut-être que le monde irait beaucoup mieux. Tout simplement parce qu'elles savent c'est quoi que d'enfanter et ont à l'esprit le respect de la vie humaine, pour la plupart, un minimum on va dire, parce que quand on sait c'est quoi que d'enfanter, on a beaucoup plus de respect. Mais comme vous, en tant qu'homme, vous ne passez pas par cette douleur, vous jouez finalement avec nos enfants au Monopoly, et vous n'avez aucun respect de la vie humaine, ni de la femme, ni de ce qu'est une mère. Si vous aviez autant de respect de ce qu'est la femme et de ce qu'est la mère, nous n'en serions pas là, dans la décadence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quant au féminisme des révolutions 68ardes, c'est encore une autre tendance qui visait justement à sortir donc la femme de son milieu familial pour justement encore plus exploiter une nouvelle main-d'œuvre à moindre prix pour les grands groupes de riches que nous connaissons. Or, moi, je suis pour le juste milieu, et je suis pour le fait que, la femme a la liberté de travailler comme de ne pas travailler, et qu'en réalité, si nous voulons faire pression sur le capitalisme, il est de fait qu'il va falloir autant s'affirmer en tant que femme quant à nos droits et à nos devoirs, et notre devoir aussi est de s'impliquer aussi bien dans la vie politique que dans les problématiques sociétales générales, jamais sous tutelle d'un homme qui voudrait finalement nous donner les pourtours des conditions dans lesquelles nous serions censés travailler. Mais c'est à nous, justement, via notre émancipation, de savoir exactement quoi faire et quoi dire. Et donc, comme nous sommes la moitié de l'humanité, eh ben, il n'y a aucune raison au monde pour que vous ayez à nous dire de nous taire. Ensuite, pour reprendre, l'ultraféminisme, c'est ce que je mets dedans, l'avortement.
ce qui n'est rien d'autre pour moi que du nazisme. Et finalement, on est capable de dire que pour cause d'humanité finalement et de compréhension de la détresse humaine, au lieu de finalement de tuer des bébés, des fœtus, mais il y a réellement une guerre idéologique entre les pro-avortement et justement ceux qui viennent par exemple de perdre un enfant et qui voudraient l'enterrer pour reconnaître un statut au fœtus. Et on voit bien finalement l'hypocrisie ambiante qui voudrait nous faire croire qu'il suffirait donc, au nom d'un certain altruisme et de toutes les expressions pour diaboliser les personnes encore qui ont encore un minimum de conscience, venir nous invectiver d'être des rétrogrades ou des inquisiteurs. Je suis désolée, il y a une responsabilité et la responsabilité n'a pas à être cautionnée par toute la population. Et aussi, tout cela est fait aussi pour conforter l'homme dans sa non-prise de responsabilité. Parce que qui s'en sort le mieux quand il y a une histoire d'avortement, ce n'est pas la femme, mais c'est bel et bien l'homme qui n'est jamais mis au pied du mur face à ses responsabilités. Je vous laisse méditer sur la question et on verra ça peut-être plus tard une autre fois. Salam alaikum.